Les lois jouent un rôle fondamental dans la cité d'Aristote. Elles sont établies pour régir les comportements des citoyens, protéger les droits individuels, promouvoir la justice et maintenir l'ordre social. Les lois doivent être justes, claires et applicables à tous les membres de la cité. Ces institutions politiques fonctionnent ensemble pour assurer le bon fonctionnement de la cité et la participation des citoyens à la vie politique. Aristote insiste sur l'importance de l'équilibre entre les différentes institutions et sur le fait que leur fonctionnement doit être guidé par la vertu et la recherche du bien commun. Il convient de noter que la vision d'Aristote sur les institutions politiques est influencée par le contexte de la Grèce antique, où la démocratie directe était pratiquée dans certaines cités. Cependant, il reconnaît également les limites de la démocratie et souligne que chaque forme de gouvernement a ses avantages et ses inconvénients, nécessitant ainsi une réflexion prudente sur la meilleure forme de gouvernement adaptée à chaque société. En résumé, les institutions politiques de la cité, telles que l'Assemblée populaire, les magistrats, le conseil, les tribunaux et les lois, jouent un rôle essentiel dans l'organisation politique d'Aristote. Elles permettent la participation des citoyens, la prise de décisions collectives, l'administration de la justice et la protection des droits individuels. Ces institutions doivent être équilibrées, guidées par la vertu et orientées vers la réalisation du bien commun. La justice occupe une place centrale dans la politique et constitue le fondement essentiel de la vie en société. Il considère que la justice est une vertu politique fondamentale, nécessaire à l'organisation harmonieuse de la cité et à l'établissement d'un ordre social équitable. Aristote définit la justice comme la disposition à donner à chacun ce qui lui revient de droit. Il distingue deux formes de justice, la justice distributive et la justice corrective. La justice distributive concerne la répartition des biens, des honneurs et des responsabilités au sein de la cité. Selon Aristote, une distribution juste doit être basée sur des critères tels que la mérite, la contribution à la société et les besoins individuels. Il soutient que les individus qui possèdent des qualités exceptionnelles ou qui contribuent davantage à la communauté devraient recevoir une part plus importante des biens et des honneurs de la cité. Cependant, il met en garde contre les excès d'inégalités économiques qui pourraient menacer la cohésion sociale. La justice corrective, quant à elle, concerne la correction des injustices individuelles et des conflits au sein de la cité. Les tribunaux jouent un rôle essentiel dans l'application de la justice corrective en arbitrant les litiges et en rendant des jugements équitables. Aristote insiste sur l'importance de l'impartialité, de l'équité et de la proportionnalité dans l'exercice de la justice corrective. Aristote considère que la justice est un élément indispensable à la vie politique et au bien-être de la cité. Il affirme que la justice contribue à maintenir l'ordre social, à prévenir les conflits et à promouvoir la coopération entre les citoyens. La recherche de la justice est étroitement liée à la recherche du bien commun, qui est l'objectif ultime de la politique. En outre, Aristote souligne que la justice ne peut être réalisée que dans le cadre d'une communauté politique bien ordonnée. Il met en évidence l'importance des institutions politiques, des lois et des normes sociales pour promouvoir et protéger la justice au sein de la cité. Les institutions politiques doivent être conçues de manière à garantir l'égalité des chances, la participation citoyenne et la protection des droits individuels. En résumé, pour Aristote, la justice est le fondement de la politique. Elle est essentielle pour maintenir l'ordre social, assurer une répartition équitable des biens et des responsabilités, et résoudre les conflits. La justice distributive et la justice corrective sont des dimensions importantes de la justice politique. La recherche de la justice nécessite des institutions politiques justes et une adhésion aux normes morales et sociales qui favorisent l'équité, l'impartialité et le respect des droits individuels. Dans son ouvrage, La politique, Aristote identifie plusieurs formes de justice qui jouent des rôles distincts dans la vie politique et sociale. Voici les principales formes de justice selon Aristote. La justice distributive concerne la répartition équitable des biens, des honneurs et des responsabilités au sein de la société. Elle vise à attribuer à chaque individu ce qui lui revient en fonction de ses mérites, de sa contribution à la communauté et de ses besoins. Selon Aristote, une distribution juste ne signifie pas une répartition égale, mais plutôt une répartition proportionnelle en fonction des mérites et des besoins individuels. La justice corrective, également appelée justice rétributive, concerne la correction des injustices et des transgressions individuelles. Elle vise à rétablir l'équilibre et à restaurer l'harmonie sociale en punissant les auteurs de comportements injustes et en réparant les préjudices causés. La justice corrective est mise en œuvre par les tribunaux et repose sur des principes d'impartialité, d'équité et de proportionnalité dans l'attribution des peines et des réparations. La justice commutative, également connue sous le nom de justice des échanges,
concerne les transactions économiques et les relations contractuelles entre les individus. Elle consiste à établir l'équité et l'égalité dans les échanges, en veillant à ce que les biens, les services et les obligations soient traités de manière juste et équilibrée. La justice commutative implique le respect des contrats, la réciprocité et la garantie de l'égalité des droits et des devoirs des parties concernées. La justice légale fait référence au respect et à l'application des lois établies par la société. Elle implique le respect des règles et des normes juridiques, ainsi que l'obéissance aux décisions des tribunaux. La justice légale est essentielle pour maintenir l'ordre social, la stabilité et la cohésion au sein de la société. Elle garantit que les individus sont traités de manière égale et équitable devant la loi. Ces différentes formes de justice interagissent et se complètent mutuellement dans la vision d'Aristote. La justice distributive vise à assurer une répartition équitable des biens, tandis que la justice corrective intervient lorsque des injustices individuelles se produisent. La justice commutative s'applique dans les relations économiques et contractuelles, et la justice légale garantit le respect des lois et des règles de la société. En résumé, Aristote identifie plusieurs formes de justice, notamment la justice distributive, la justice corrective, la justice commutative et la justice légale. Chacune de ces formes joue un rôle distinct dans la vie politique et sociale, contribuant à maintenir l'équité, l'égalité et l'harmonie au sein de la société. Le rôle de la justice dans la cité est fondamental. Il considère que la justice est la vertu fondamentale qui permet de maintenir l'ordre social, d'assurer l'équité et l'harmonie entre les citoyens, et de garantir la stabilité politique. Tout d'abord, Aristote soutient que la justice est essentielle pour préserver l'équilibre entre les différentes classes sociales et les différentes parties de la cité. Il affirme que l'injustice et l'inégalité conduisent à des conflits et à des tensions sociales, menaçant ainsi la stabilité de la cité. La justice permet de répondre aux revendications légitimes des citoyens, de réduire les disparités économiques et sociales, et de promouvoir la cohésion sociale. Ensuite, la justice joue un rôle crucial dans la protection des droits et des libertés individuelles. Aristote souligne l'importance de garantir l'égalité des chances et de traiter chaque citoyen avec équité devant la loi. Il affirme que la justice est nécessaire pour protéger les citoyens contre les abus de pouvoir, les discriminations et les violations de leurs droits fondamentaux. La justice permet de prévenir les injustices individuelles et de réparer les préjudices causés. De plus, Aristote met en évidence le lien étroit entre la justice et la recherche du bien commun. Selon lui, la justice est le moyen par lequel les citoyens contribuent à l'atteinte du bien commun, qui représente le plus haut objectif de la politique. La justice implique de prendre en compte les intérêts de tous les membres de la cité et de rechercher le bien-être collectif plutôt que les intérêts particuliers. Elle exige une réflexion sur les besoins de la société dans son ensemble et sur les principes de justice qui doivent guider les décisions politiques. Enfin, la justice est étroitement liée au fonctionnement des institutions politiques. Aristote insiste sur l'importance de la justice dans la législation, l'administration de la justice et la gestion des affaires publiques. Les institutions politiques doivent être conçues de manière à promouvoir la justice et à prévenir les abus de pouvoir. Les lois doivent être justes, les tribunaux doivent être impartiaux, et les dirigeants politiques doivent agir avec équité et responsabilité. En somme, dans la cité selon Aristote, la justice occupe une place centrale. Elle assure l'équité, l'égalité et l'harmonie entre les citoyens, protège les droits individuels, contribue à la recherche du bien commun et garantit la stabilité politique. La justice est une vertu essentielle qui sous-tend l'organisation politique de la cité et permet de maintenir un ordre social juste et équilibré. La gestion des biens et des ressources occupe une place importante. Il considère que la cité a la responsabilité de veiller à une utilisation appropriée des biens communs et des ressources pour le bien-être de l'ensemble de la communauté. Aristote souligne l'importance de l'économie dans la vie politique. Il reconnaît que les biens matériels et les ressources naturelles sont nécessaires à la subsistance et au développement de la cité. Cependant, il met en garde contre les excès de l'accumulation des richesses et les inégalités économiques, qui peuvent entraîner des tensions et des conflits au sein de la société. Selon lui, la gestion des biens et des ressources doit être guidée par des principes de justice et de modération. Il soutient que la propriété privée est légitime, mais que les citoyens doivent faire preuve de vertu et de mesure dans leur quête des biens matériels. La gestion des biens doit être orientée vers la satisfaction des besoins essentiels de tous les membres de la cité et vers la réalisation du bien commun, plutôt que vers la recherche de profits individuels excessifs. Il met également en avant l'importance de la gestion des ressources naturelles de manière durable. Il considère que la nature offre des ressources limitées qui doivent être utilisées avec prudence et respect. Il souligne la nécessité de préserver l'équilibre écologique et de protéger l'environnement pour les générations futures.
la gestion des ressources doit être guidée par des principes de durabilité, de préservation de la biodiversité et de respect de l'équilibre naturel. Par ailleurs, il insiste sur l'importance de la gestion des biens publics, tels que les infrastructures, les services publics et les espaces communs. Il considère que ces biens sont essentiels au fonctionnement de la cité et au bien-être de ses membres. La gestion de ces biens doit être réalisée de manière efficace, équitable et transparente, dans l'intérêt de tous les citoyens. En résumé, pour Aristote, la gestion des biens et des ressources revêt une importance cruciale dans la vie politique. Elle doit être guidée par des principes de justice, de modération et de durabilité. La cité a la responsabilité de veiller à une utilisation appropriée des biens communs, à la préservation de l'environnement et à la satisfaction des besoins essentiels de tous les membres de la communauté. Une gestion équitable et responsable des biens et des ressources contribue à la réalisation du bien commun et à la stabilité de la cité. Dans sa réflexion sur la politique, Aristote accorde une attention particulière aux échanges économiques et à leur rôle dans la vie de la cité. Il considère que les échanges économiques sont essentiels à la prospérité et au bien-être de la communauté, mais il met également en garde contre les excès et les injustices qui peuvent découler de ces échanges. Aristote reconnaît que les individus ont des besoins divers et complémentaires, et que les échanges économiques sont nécessaires pour satisfaire ces besoins. Il affirme que le commerce et les transactions économiques permettent la production et la distribution des biens et des services nécessaires à la vie de la cité. Les échanges économiques favorisent la spécialisation, la coopération et l'interdépendance entre les individus. Cependant, Aristote met en garde contre les excès de l'avidité et de la recherche effrénée du profit. Il critique le commerce qui se limite à la recherche de gains matériels sans égard pour l'équité et le bien commun. Il soutient que les échanges économiques doivent être guidés par des principes de justice et de modération. Il insiste sur l'importance de veiller à ce que les transactions économiques soient équitables, transparentes et respectueuses des droits de chacun. Pour Aristote, les échanges économiques doivent être encadrés par des lois et des normes qui assurent la protection des droits des individus et la régulation des marchés. Il souligne également l'importance de la confiance mutuelle entre les acteurs économiques pour garantir des échanges efficaces et justes. Les institutions politiques ont un rôle à jouer dans la régulation des échanges économiques, en veillant à ce que les lois soient respectées, en résolvant les litiges commerciaux et en promouvant des pratiques économiques responsables. En outre, Aristote souligne que les échanges économiques doivent être mis au service de la réalisation du bien commun. Il considère que l'économie doit être subordonnée à la politique, c'est-à-dire à l'organisation de la cité dans le but d'assurer le bonheur et le bien-être de tous ses membres. Les échanges économiques doivent contribuer à la satisfaction des besoins essentiels de la communauté, à la création de richesses communes et à la promotion de la justice sociale. En résumé, pour Aristote, les échanges économiques sont indispensables à la vie de la cité, mais ils doivent être encadrés par des principes de justice, de modération et de recherche du bien commun. Les échanges économiques doivent être équitables, respectueux des droits individuels et régulés par des lois justes. Ils doivent contribuer à la prospérité et au bien-être de la communauté dans son ensemble. Aristote aborde la question des politiques économiques de la cité et souligne l'importance d'une gestion équilibrée et responsable des affaires économiques. Bien que le terme politique économique au sens moderne n'existait pas à son époque, Aristote aborde néanmoins plusieurs aspects qui peuvent être considérés comme des politiques économiques dans son contexte. Aristote considère que la cité a un rôle à jouer dans la régulation et la supervision de l'économie. Il affirme que les politiques économiques doivent être guidées par des principes de justice, d'équité et de recherche du bien commun. Voici quelques éléments clés des politiques économiques de la cité selon Aristote. Distribution équitable des ressources. Aristote souligne l'importance de veiller à une distribution équitable des ressources et des biens au sein de la cité. Il critique les inégalités excessives et les déséquilibres économiques qui peuvent engendrer des tensions et des conflits. Les politiques économiques doivent viser à réduire les disparités et à assurer une répartition juste des richesses. Encouragement de la vertu économique. Aristote valorise la vertu économique, qui consiste à faire preuve de modération, de prudence et de responsabilité dans les affaires économiques. Les politiques économiques doivent promouvoir une éthique de la gestion des biens, en encourageant la frugalité, la sobriété et la tempérance. Aristote critique les excès de l'avidité et de la recherche effrénée du profit. Protection des droits des travailleurs. Aristote souligne l'importance de protéger les droits des travailleurs et de veiller à ce qu'ils bénéficient de conditions de travail justes et dignes. Les politiques économiques doivent garantir des salaires équitables, des conditions de travail sûres et la protection des droits des travailleurs contre l'exploitation. Régulation des échanges économiques. Aristote reconnaît l'importance des échanges économiques, mais il met en garde contre les excès du commerce.
Les politiques économiques doivent réguler les marchés, veiller à l'équité des échanges, et prévenir les abus et les pratiques déloyales. Aristote souligne également l'importance de promouvoir la confiance mutuelle entre les acteurs économiques. Préservation de l'autosuffisance de la cité, Aristote accorde une grande importance à l'autosuffisance de la cité. Il soutient que la cité doit viser à produire autant que possible ses propres biens et ressources, plutôt que de dépendre excessivement des échanges extérieurs. Les politiques économiques doivent donc encourager la production locale, l'agriculture, l'artisanat et d'autres activités économiques nécessaires à l'autosuffisance de la cité. Il convient de souligner que les politiques économiques d'Aristote sont ancrées dans le contexte de la Grèce antique et peuvent sembler limitées ou différentes des approches économiques modernes. Néanmoins, ces idées mettent l'accent sur l'importance d'une gestion équilibrée, juste et responsable des affaires économiques dans le but de promouvoir le bien commun et la stabilité de la cité. L'éducation et la formation des citoyens occupent une place centrale. Il considère que l'éducation est essentielle pour former des citoyens vertueux, capables de contribuer au bien-être et au bon fonctionnement de la cité. Aristote souligne que l'éducation ne se limite pas à l'acquisition de connaissances, mais qu'elle vise avant tout à cultiver la vertu et le caractère moral des individus. Selon lui, l'éducation doit viser à développer les facultés intellectuelles, morales et physiques des citoyens, afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées et agir de manière juste et responsable. L'éducation des citoyens doit commencer dès leur plus jeune âge. Aristote soutient qu'il est crucial d'inculquer aux enfants les valeurs et les principes fondamentaux de la cité. Cela implique l'enseignement de la morale, de l'éthique, de la justice et du sens des responsabilités. Les enfants doivent également être initiés aux arts et aux sciences, qui contribuent à l'épanouissement intellectuel et au développement de la pensée critique. Aristote souligne également l'importance de la formation physique dans l'éducation des citoyens. Il estime que l'exercice physique et la pratique d'activités sportives sont essentiels pour développer la force, l'endurance et la discipline chez les individus. La formation physique contribue à former des citoyens en bonne santé et capables de servir la cité de manière active. Par ailleurs, Aristote accorde une attention particulière à l'éducation des dirigeants politiques. Il soutient que les dirigeants doivent recevoir une éducation spéciale, axée sur les sciences politiques, la philosophie et la formation éthique. Les dirigeants doivent être dotés d'une vision globale de la cité, d'une compréhension approfondie des enjeux politiques et d'une capacité à prendre des décisions justes et éclairées. Aristote préconise également l'éducation des femmes, bien qu'il considère leur rôle principalement lié à la sphère domestique. Il estime que les femmes doivent recevoir une éducation adaptée à leur rôle de mère et d'épouse, afin de contribuer à l'éducation morale et civique de leurs enfants. En somme, pour Aristote, l'éducation et la formation des citoyens sont indispensables à la construction d'une cité juste et harmonieuse. L'éducation doit viser à cultiver la vertu, à développer les facultés intellectuelles et physiques, et à promouvoir la moralité et la responsabilité. Une éducation bien structurée et équilibrée permet de former des citoyens vertueux et compétents, prêts à contribuer au bien commun et à exercer leurs responsabilités civiques. Les vertus morales et politiques jouent un rôle fondamental dans la vie de la cité. Selon lui, ces vertus sont essentielles pour cultiver le caractère moral des individus et promouvoir la stabilité et le bien-être de la communauté. Aristote distingue deux types de vertus, les vertus morales et les vertus politiques. Les vertus morales, également appelées vertus éthiques, sont des qualités de caractère individuel qui visent à réguler les actions et les émotions de chaque individu. Parmi ces vertus morales, on trouve la courage, la tempérance, la générosité, la modération, l'amitié, la justice et la prudence. Aristote souligne l'importance de développer ces vertus morales par le biais de l'éducation et de l'expérience, afin de mener une vie vertueuse et équilibrée. Les vertus politiques, quant à elles, sont des qualités de caractère qui concernent les actions et les relations des individus dans la sphère politique et civique. Ces vertus politiques incluent le sens de la justice, la prudence politique, le civisme, la générosité politique et la capacité à prendre des décisions éclairées dans l'intérêt commun. Aristote considère que les vertus politiques sont cruciales pour les dirigeants politiques, car ils doivent agir avec sagesse et bienveillance dans l'exercice de leur pouvoir. Aristote insiste sur le fait que les vertus morales et politiques ne sont pas des caractéristiques innées, mais qu'elles sont acquises par la pratique et l'éducation. Il soutient que la vertu est le fruit d'habitudes vertueuses répétées et d'un entraînement constant. L'éducation, selon Aristote, joue un rôle essentiel dans la formation des vertus morales et politiques, en inculquant les valeurs et les principes nécessaires à la vie de la cité. Pour Aristote, la recherche de la vertu est intimement liée à la réalisation du bien commun. Il considère que les individus vertueux contribuent à la stabilité et au bon fonctionnement de la cité en agissant de manière juste, équilibrée et responsable.
Les vertus morales et politiques favorisent l'harmonie sociale, la coopération mutuelle et la poursuite du bien commun. En somme, les vertus morales et politiques occupent une place centrale dans la pensée d'Aristote. Ces vertus sont considérées comme des qualités de caractère qui favorisent la réalisation du bien commun et le développement d'une cité juste et harmonieuse. L'éducation et la pratique jouent un rôle crucial dans la formation de ces vertus, permettant aux individus de s'épanouir et de contribuer positivement à la vie politique et morale de la communauté.